Le téléphone sonna et Lexi sursauta. Elle devait vraiment arrêter de regarder des films d'horreur. Salut Lexi, je voulais juste te prendre des nouvelles, comment ça se passe? Lexi mit la télé en sourdine et se dirigea vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Salut Madame T, tout va bien ici? Comment s'est passée votre cérémonie? Elle fouilla le frigo ultra moderne à la recherche du distributeur d'eau avant de renoncer et d'ouvrir le robinet. Super, on est en train de terminer et on ne devrait plus tarder. On sera à la maison dans quelques heures. Merci encore d'être venu au pied levé, tu m'as vraiment sauvé. Lexi remonta vers les escaliers à pas feutrés. Aucun souci, je suis contente de pouvoir vous aider. Normalement, je serais pas parti aussi vite, affirma Madame T, surtout après t'avoir rencontré à peine 5 minutes. Mais Samantha a dit que tu étais génial avec ses enfants. Et si même elle, qui aime avoir le contrôle tout le temps, te donne son approbation, c'est que tu dois être incroyable. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça. C'est le champagne qui parle. S'il te plaît, ne le répète pas à Samantha. Lexi laissa échapper un petit rire. Si elle recevait une pièce à chaque fois qu'une mère lançait une pique sur une autre, elle serait assez riche pour arrêter le babysitting à jamais. Ne vous inquiétez pas, Madame T. Je ne dirai rien. Un soupir de soulagement se fit entendre à l'autre bout du fil. On sentait bien que Madame T n'aimait pas faire de vagues. Lorsqu'elle s'était croisée plus tôt, son mari l'avait presque traînée dehors, visiblement agacé, comme si c'était sa faute si la babysitter avait annulé. Bon, encore merci. Tout s'est bien passé après notre départ? Lexi poussa la porte de la chambre du bébé, laissant la lumière du couloir pénétrer doucement. Elle était du genre paranoïaque, toujours à vérifier que les bébés qu'elle gardait respiraient bien. Elle observa la poitrine de Charlotte monter et descendre. Avant de partir, Madame T lui avait expliqué à la hâte que Charlotte pouvait être grognon de temps à autre, et qu'il faudrait peut-être lui donner un biberon si elle se réveillait en pleurant. Mais selon elle, leur petit ange, Henry, ne poserait aucun problème. Lexi s'était dit que ces 300$ seraient les plus faciles de sa vie. Aucun problème, Madame T. Tout est calme. Charlotte dort comme une bûche. Henry aussi. Il s'est réveillé vers 10h et il est descendu. 1 minute. Mais je lui ai dit que vous rentreriez tard. Il avait l'air bien. Il a juste hoché la tête et est remonté. Elle sortit dans le couloir. Madame T resta silencieuse de l'autre côté du téléphone pendant 1 seconde. Puis elle éclata de rire. « Je suis surprise qu'il n'ait pas essayé de se coller devant la télé avec toi pour la soirée. » Lexi fronça les sourcils. « Mon Dieu, ces gens étaient bizarres. Je suppose qu'il a besoin de plus de temps pour s'habituer à moi. Les ados peuvent être timides. » Puis vint un silence total. Derrière elle, la porte de la chambre du bébé grinça, puis se referma violemment de l'intérieur. Lexi se retourna, soudainement en alerte. Et Charlotte se mit à pleurer. Au bout du fil, la voix de Madame T, encore tremblante. « Lexi, Henry, c'est notre chat. »